Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin et mes condoléances pour le rectage. Je sais que vous êtes nombreux en souffrance aujourd'hui et je ne suis pas forcément annonciateur de bonnes nouvelles puisque nous avons confirmé ce magnifique double top en weekly. Non, en daily, pardon. En weekly, ça va encore. La bonne nouvelle, c'est que justement en weekly, on n'a pas encore, tandis que le voisin a décidé de déterrer sa maison, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est qu'on n'a pas encore le M en weekly et donc on peut s'attendre à des mouvements ultra volatiles jusqu'au moment où ça soit confirmé. Est-ce qu'on a déjà eu ce genre d'action? 3 semaines un petit peu de sang dans le cadre de cette montée-là. Difficilement. Peut-être ici ça a été un petit peu dur. Si on en était là dans la montée, ça serait plutôt sympa. On espère que ce soit un gigantesque bear trap. Le Bitcoin en a encore peut-être dans sa caboche. Malheureusement, j'ai bien l'impression qu'en daily, on a des signaux forts qui nous disent c'est la fin de la fiesta. Par contre, c'est horrible. Les membres du brief, là, le gars, il attendait pour saboter l'émission, quoi. Est-ce que je continue ou on commence quelques minutes plus tard qu'il arrête ses conneries? Ok, ça te gêne pas, c'est parfait. Et a priori, le bordel, il vient qu'ici. Euh, je sais pas s'il va arrêter. Ce qu'il y a, c'est que notre information est plus importante que ce bordel, puisque nous sommes en enfer. Alors, la triste nouvelle, c'est cette clôture en délit, sans aucune forme de réjection ici. Aïe, 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 aïe. Oh là là, et on voit le MACD bien étendu vers le bas, le RSI qui n'est même pas encore vers solde, le Willy, j'ai sorti le Willy aujourd'hui pour voir un petit peu le niveau de stupidité du marché, il n'est même pas stupide. En tout cas en daily, il a de la marge. Stupidité, c'est le moment où cette petite courbe bleue va arriver du côté là. Donc, moche. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes très loin de l'EMA 13. Et comme souvent, quand le marché va trop vite, trop loin, trop bas, trop fort, enfin d'un seul coup, il va venir retester cet EMA 13 qui, au fil des jours, pourrait éventuellement se rapprocher vers le bas, mais qui nous laisserait l'opportunité d'un petit short squeeze à un moment ou à un autre. Et donc une bonne opportunité de fading. Quand je dis fading, c'est-à-dire prendre le marché contre tendance. La tendance est baissière, je ne sais pas si vous êtes au courant. À quoi on voit que la tendance est baissière? C'est qu'on fait des plus bas sommets, plus bas creux. Et ça vient d'être confirmé aujourd'hui malheureusement. Plus bas sommet, plus bas creux. Et malheureusement, on pourrait avoir quelque chose comme ça et ça pourrait être vraiment laid et triste. La bonne nouvelle, c'est que ce petit short squeeze, non pas pour nous dire ah fuck les bières sous the moon, pourrait nous amener seulement à une possibilité de sortir de ce marché avec moindre casse. Voilà. Mais méfiez-vous, souvent quand ça se casse la gueule comme ça, les mecs qui sont particulièrement têtus, je veux dire les boules, ne lâchent pas l'affaire et au moindre signe de ralentissement ont tendance à piler sur les longues en y allant grosse boule et en se disant j'achète le bottom, je suis un fucking genius et malheureusement ne font qu'alimenter le mouvement baissier tout simplement parce qu'ils se font liquider, stopper et puis ça continue, ça continue. Généralement les mouvements baissiers s'arrêtent quand les gens ont capitulé et donc n'y croient plus. J'ai l'impression que ce n'est pas encore le cas mais je n'exclus pas une chasse au buy stop ici pour revenir tester les mâts. Donc parce que c'est allé vraiment très vite. Je vous parlais aussi de la possibilité de venir chasser ici les stops de ceux qui étaient là en quantité. Donc il y en a qui ont probablement filé des bagues énormes ici. Et donc on pourrait penser qu'ils aient envie de prendre un petit peu de profit, faire rebondir ce marché, histoire de justifier la prise du volume. La mauvaise nouvelle vraiment c'est l'absence de réjection et la clôture confirmée ici. D'accord. Waouh. Qu'est-ce qui dérange? Ah, vous entendez pas le bruit, tant mieux. Donc M, que veut dire maintenant prochaine zone de résistance, enfin de support, elle est là. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce que ça va rebondir avant? On verra bien, l'avenir nous le dira. Est-ce que c'est le moment d'acheter du Bitcoin? Je dirais que c'est un trade difficile d'en acheter ici, mais la tendance est clairement baissière. Si on regarde le biais institutionnel, ça a inversé depuis quelques temps.
qu'on est passé dans la zone rouge ici et que le bon côté, bah, c'est le côté rouge, hein, c'est le côté short. Donc globalement, on va attendre des opportunités de short, c'est le trade probable. Comment on va faire ça? Déjà, on va pas short ici, c'est très stupide hein, de le faire, même si Willy n'est pas stupide. Même si ça peut aller plus bas, c'est comme acheter ici alors qu'il y a un petit peu de potentiel pour la montée. C'est trop tard, d'accord? L'opportunité est au moment où on a une structure. L'opportunité était au moment... Alors là, on a une structure en daily. Le problème, c'est que c'est souvent aussi un piège. Généralement, on attend les zones de rechargement. Si vous avez regardé mon tuto de Fibonacci, on pourrait regarder ici les zones de rechargement où elles sont. Bah, il y en a plusieurs. Déjà, on peut constater ici cette épaule, tête-épaule particulièrement dessinée, super bien horizontale ici, et qui prend son profit normalement à la hauteur de la ligne de coup. Donc ça fera une extension de 2. On va le mettre à 2. Hop. Donc la taille en fait de cette structure. Et il reste encore de la marge. Donc pour ceux qui tradent uniquement les structures, les comment on dit, les patterns, les figures chartistes, eh ben, on n'est pas encore tout à fait à leur zone de profit. Donc il faut savoir qu'au moment où on arrivera dans la zone de profit, eux, ils seront acheteurs. Ils seront acheteurs avec les autres acheteurs, ce qui serait plutôt bon pour un éventuel rebond. Ensuite, pour les zones classiques de trading, on peut considérer que d'autres ont pris un short de la manière suivante. AB égale CD, et on va regarder un petit peu quelle va être leur zone de profit. Malheureusement, on a un petit alignement des astres, plus ici cette zone de consolidation. Et ici, vous voyez le gros volume sur le profile. J'ai l'impression que... Bon, moi je dis ça, j'ai pris un petit long ici. Voir que probablement je me barre parce que je fais le contraire de ce que je dis. Parce que c'est clairement un très mauvais endroit pour short. Hein. Donc je m'attends à un tout petit rebond que je vais prendre. Donc quand on fade, quand on va contre la tendance, il faut prendre des tout petits risques. Petits risques par rapport au capital. Et surtout être prêt à prendre ses profits très rapidement. Parce que croire que ce truc-là va monter en mode YOLO ici, ça va être très dur. Déjà, une grosse zone de résistance va être ici. Et comme je vous disais, si on regarde un petit peu en 1 heure, la prochaine zone de short importante, même si on a une chasse au stop, ça va être ici, en zone de rechargement de short. Clac, clac, ici. Donc à partir du moment où on arrive là, et j'aurais tendance, vu le sentiment baissier, même un petit peu plus faible, 10 396 et un petit peu inférieur, il faudrait vraiment penser à aller vers la sortie si vous ne l'avez pas déjà fait. En tout cas, c'est mon humble avis. La bonne nouvelle, c'est qu'en 4 heures, on a toujours cette magnifique divergence MACD qui n'a pas été avalée et qui nous offre aujourd'hui la potentialité d'une double divergence MACD potentielle. Alors comment on fait dans ces cas-là? On a quasiment tout, hein. On a une location intéressante, malheureusement il nous manque la structure, et la structure, est-ce qu'on peut avoir une structure là-dessus en 4 heures? On a un début d'Empire, donc ça se trade, mais ça suffit pas, on voudrait voir et laisser le temps au marché un petit peu de respirer un petit peu et de nous faire un W. À partir du moment où on a le W bottom, on a les 3 éléments de notre structure, c'est-à-dire une bonne location, une double div et une structure, et hop c'est parti, et on donne une petite leçon à Seber un petit peu sur le sens du retour. Pour l'heure, les pullbacks sont des occasions de short, c'est tout ce que j'ai à dire. On peut regarder en early comment ça se passe. La bonne nouvelle, c'est que ça, c'est le paradis du scalping, hein. Exactement, je sais pas à quoi tu fais référence, Brocoin, si tu veux préciser. C'est le paradis du scalping. Même je dirais là par exemple pour mon petit long, il faudrait que je sois encore plus conservateur et probablement prendre mon profit ici. Ça risque de chier grave ici parce que le support, les supports deviennent résistance. Et malheureusement, voilà, donc la bonne nouvelle aussi, c'est ce creux dans le volume profile. Donc un petit chasse au buy stop ici, ça serait pas stupide. Avec le chiffre psychologique 10 000, il y en a peut-être plein qui se disent « Ah putain, ça remonte à 10 000, je short ». Donc on va voir un petit peu quel est le sentiment. En parlant de sentiment, la bonne nouvelle, c'est que le sentiment est extrêmement faible.
Extreme Fear, généralement c'est des moments idéaux pour se lancer dans des petits achats. Et voilà, parlons achat, on va parler un petit peu des alts avec les membres du brief. Aujourd'hui pour le Bitcoin, j'ai rien envie d'autre de vous dire qu'on a l'information suivante. La tendance est baissière, hein, si vous n'êtes pas au courant. Voilà, et on fait des plus bas sommets plus à creux. Ça fait longtemps, on vient de perdre les supports les plus importants. Putain, les gars ils font un concours de bruit. Et support le plus important ici, donc ça pue la merdasse. Et ce qui pourrait nous emmener dans des targets réalistes malheureusement. Donc finalement malheureusement pour tous ceux qui ont raté le move, c'est peut-être l'opportunité de rechargement long terme ici. Et personnellement je ne serais pas surpris de le voir. Et même encore plus conservateur, vous voyez ici le point de contrôle, la ligne rouge qui tombe pile poil avec la ligne de structure de cette structure boule, hein, qui est la zone d'accumulation. À mon avis, un retest ne serait pas à exclure et peut-être ça nous mènerait à un 0,886 qui serait extrêmement conservateur, extrêmement punitif, non, un petit peu au-dessus. Je sais pas, mais ça pue, hein. Ça pue et c'est possible. Donc soyez en position de force. C'est pas le moment d'acheter en mode ça y est c'est bon. On achète éventuellement le jour où ce truc là nous fait un W et ça viendra. Il l'a fait ici, hein. C'est le genre de semaine chiante où on sait pas où ça va, où tout le monde est en PLS et d'un coup paf W. Bon bah ça y est, YOLO, on y met les grosses couilles et c'est reparti. Pour l'instant on n'est vraiment pas dans cette situation. Ici, on a eu du M, dans du M, dans du M, et malheureusement, j'ai l'impression que ça risque de continuer parce que bah, la tendance est notre ami, et là, le bon côté du trade, bah, c'est la partie basse. Donc, prudence à vous, les femmes et les enfants bien à l'abri. Ne vous mettez pas en situation de rectage, c'est pas le moment de faire du revenge trading. Quand je dis du revenge trading, c'est que là vous avez perdu peut-être beaucoup et vous dire ah putain, si je mets un peu plus, je vais reprendre ce que j'ai perdu, ah j'en suis sûr, et finalement persister à aller dans un sens de trade qui soit contraire à la tendance, hein. C'est quelque chose de classique et vous ne l'aurez pas inventé. Donc attention revenge trading, parfois il faut juste partir quelques jours un peu en vacances et puis penser ses plaies. À la Rambo, directement, là, on se recoue et on fait avec, voilà, ça arrive de perdre. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à demain et faites gaffe à vous. Regardez-moi ce Willy qui est loin d'être stupide, on a encore quand même beaucoup de temps de nettoyage de ce marché. Pour les alts, je vois pas de rebond, mais on va parler, personnellement, je suis en phase d'achat sur certaines et je m'expliquerai aux membres du brief. Voilà, pour un hold long terme. Sur l'adage suivant, c'est on achète le 100 et on revend l'euphorie. Hein. Donc c'est buying when they're crying, on achète quand ils pleurent, et selling when they're yelling, c'est-à-dire on vend quand ils sont en train de crier de joie. Donc c'est un petit peu ça le principe du succès dans le trading, mais ce qu'il y a c'est que là c'est encore un petit peu tôt pour call des bottoms. Hop là. Et je vous dis à demain.